Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du moment, voir un petit peu ce qui se passe, faire un petit peu un petit bilan énergétique, une petite météo énergétique en fait, tout simplement. À la cool, à la chill, comme d'hab. Voilà. Toujours avec du second degré, toujours en mode si vous n'avez pas l'humour, ce n'est pas une gêne pour vous, hein. Et toujours en mode cash. Alors, voyons voir. On commence déjà avec l'as de denier qui est retourné. Donc, on a pas mal de... On a une situation financière qui nous préoccupe beaucoup. On se pose beaucoup de questions par rapport au matériel. On se pose des questions notamment sur comment est-ce qu'on va faire. Alors, en automne, c'est un petit peu la période où toutes les factures tombent, hein. Vous savez, on a tout ce qui est redevance, tout ce qui est taxes d'habitation et autres. Donc, en général, la période de l'automne, en termes financiers, elle fait un petit peu mal, surtout qu'il y a Noël qui va arriver d'ici quelques mois. Il y a Halloween qui arrive avant. Mais on va se demander un petit peu comment on va faire pour payer les cadeaux et autres. Et en général, hein, vous le savez, la fin de l'année, c'est pas une période financière qui est très ouf. Donc pas mal de questions par rapport à ça. On se sent, il y a possiblement des choix qu'on regrette au niveau des finances. Je regrette d'avoir acheté ça, je regrette d'avoir fait ce choix-là qui fait que du coup au niveau de ma paye c'est comme ça. Il y a pas mal de, ouais, il y a pas mal d'interrogations par rapport à ça. Donc ça c'est dans un premier lieu. On a l'impression d'avoir loupé quelque chose. On a l'impression d'avoir loupé quelque chose. On a l'impression qu'il y a une occasion qu'on a manquée. J'ai un petit peu cette impression-là. J'ai peur d'avoir manqué une occasion, j'ai peur d'avoir loupé le coche, j'ai peur d'avoir loupé quelque chose dans ma vie. Ça peut être, par exemple, si en ce moment vous avez une petite baisse de motivation. On avait un mois de septembre qui était très fort en énergie, qui donnait beaucoup de motivation, qui donnait l'énergie pour faire plein de choses. Et là, on a un petit peu cette retombée au mois d'octobre. Donc, il y a peut-être un petit peu de ça. Il y a de la fatigue qui est revenue. On s'est pris pas mal de choses. Le mois d'octobre, encore une fois, hein, au niveau astrologie, c'est là où il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Là, le 8 de coupe, pour moi, c'est vraiment ce côté, j'ai l'impression d'avoir loupé une occasion et soit d'avoir fait le mauvais choix à un moment, alors que j'aurais dû persévérer un petit peu et j'aurais atteint un petit peu le Saint Graal. Soit j'aurais dû répondre ça à tel moment. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu cette phrase de avec des ici, on referait le monde. J'ai le 6 de denier aussi, on a l'impression de s'être un petit peu trahi, on a l'impression d'avoir un petit peu dépassé ses valeurs, d'être un petit peu sorti de nos propres limites, des choses qu'on va demander un petit peu aux autres et que nous, on ne sait pas accorder. J'ai un petit peu cette phrase de c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé qui revient en tête. Et vous voyez ici, avec cette 6 de denier, on a bien ce sentiment de se sentir un petit peu trahi. Et pour moi, j'ai pas l'impression que ça vienne vraiment de l'extérieur. J'ai vraiment cette sensation de je me suis trahi. Alors peut-être qu'on n'a pas réussi à atteindre certains objectifs, peut-être qu'on n'a pas réussi à continuer dans cette motivation, dans ce côté persévérant, parce que ce 8 de coupe a une énergie qui est vraiment très forte, hein. Pour moi, j'ai toutes ces cartes là qui sont là devant moi et c'est comme si ce 8 de coupe, il y avait une lumière qui était braquée dessus en fait. Donc c'est vraiment ce côté, de par cette occasion que j'ai manquée, je me suis trahie moi-même, j'ai pas respecté mes propres engagements. Il y a un petit côté en ce moment un peu mélancolique, un peu triste que j'ai dans cette énergie du mois d'octobre, hein. Alors dites-moi en commentaire si vous le ressentez comme ça. Mais vraiment là, dans l'énergie du mois d'octobre, c'est vraiment cette mélancolie, cette tristesse un petit peu qui ressort. Ça s'explique un petit peu parce que là, on est dans la saison des éclipses, on est dans beaucoup de choses en fait. Je vous posterai le TikTok que j'ai fait à ce propos-là. Je voulais pas le mettre sur YouTube parce que
parce qu'il commence un petit peu bizarre et il commence sur un truc un peu sentimental, mais le message qui est dedans est très important parce que c'est un message pour tous, littéralement, et qui n'est pas lié du coup que à l'aspect sentimental. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur TikTok, hein, si jamais on fait des vidéos qui seront plutôt sympas aussi dessus. Mais là, ouais, vraiment, là, ces deux-là, elles vont de pair. Alors, c'est peut-être pas spécialement par rapport à l'aspect financier, hein, ça peut être par rapport à l'aspect matière de façon générale. Mais vous voyez, on continue avec le 10 d'épée à l'envers qui symbolise aussi le côté trahison. Et j'ai vraiment ce côté où on n'est pas au top, en fait, ce mois d'octobre. Alors, si vous l'êtes, eh ben, écoutez, félicitations. C'est que du coup, les choses que vous avez à travailler pour ce mois d'octobre ne vous concernent pas parce que vous l'avez déjà travaillé avant et donc du coup, vous êtes dans un aspect plus calme. N'oubliez pas du coup les petits shorts de 2 minutes que j'ai fait concernant les signes muto, cardinaux et fixes. Il y a notamment 4 signes qui ont un aspect d'octobre très, très tranquille, très relax. Donc il est possible que cette vidéo du coup ne vous concerne pas. Mais il y a ce côté, ouais, il y a ce côté je me sens nulle, en fait, qui ressort pas mal là. J'ai des mots assez durs, en fait, par rapport à soi-même, là. J'ai des termes assez forts qui ressortent. En mode un petit peu... Alors, ça va être à certains degrés. Pour certains, ça va être complètement cette formulation-là. Pour d'autres, ça va être une formulation un peu moindre. Mais je vais vous dire la formulation, on va dire, un peu brute de décoffrage. La formulation telle que je la ressens au plus fort. Et vous adapterez du coup selon votre ressenti, selon votre vécu. Mais la phrase que j'entends, c'est « j'ai envie de tuer une part de moi ». Et ça symbolise bien, du coup, avec la carte de la mort. J'ai envie de tuer une part de moi, pas moi entier. Et si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un. Il y a des numéros ouverts par rapport à ça. N'hésitez pas à en parler. Vraiment, hein, toujours très intention, très, très important. Mais c'est comme si il y avait ce côté... Peut-être qu'on trouve qu'on a un côté un petit peu naïf, justement, avec ce côté occasion manquée ou peut-être un petit côté flemmard ou quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose qu'on essaie de changer, en fait, qu'on essaie de faire muter quelque part, de transformer, mais pas de la bonne manière. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans l'acceptation de ce côté-là, au lieu d'être dans ce côté très... et ça rejoint du coup le TikTok dont je vous parle, au lieu d'être dans ce côté de mettre ce qu'on essaie de mettre sous le tapis, ce qu'on essaie de tuer, justement, ce qu'on essaie de transformer d'une façon un petit peu négative, en mode je vais me forcer à être autre chose que ça, être dans l'acceptation de ça, se dire ok, bon là j'ai ce côté-là que j'aimerais moi mettre dans l'ombre, parce que pour moi je considère que c'est un défaut que j'ai, plutôt le mettre justement dans la lumière. Alors ça ne veut pas dire, si par exemple vous trouvez qu'en ce moment vous êtes fatigué et que du coup par rapport à vos termes envers vous-même, ça va être putain mais qu'est-ce que je suis flemmard, qu'est-ce que je fous rien, j'ai pas la motivation, je suis nulle, etc. J'arrive pas à faire les choses, plutôt que de voir ça comme ça. Pourquoi ne pas voir ça en mode bon là je m'accorde une pause et je me mets un timer sur mon téléphone ou sur un réveil ou quoi que ce soit en mode bon là ce sera le dernier quart et ensuite voilà, je me mets des bâtons au cul pour littéralement
enclencher quelque chose d'autre. Mais j'accepte que là, à l'heure actuelle, j'ai envie de rien faire, donc là, je fais rien. Et dans, je sais pas moi, 1 heure et demie, une demi-heure, et ben, je vais faire autre chose, peu importe, un truc que j'ai absolument pas envie de faire, mais je vais le faire et il y aura la satisfaction du coup d'avoir eu ce côté, là, j'ai rien fait. Là, j'ai accepté qu'à ce moment-là, j'avais envie de rien faire et en même temps, j'ai fait aussi quelque chose qui, était super rébarbatif et il y aura cette double satisfaction du coup de, je me suis écoutée et je me suis bougée quand même. Donc c'est vraiment ce côté, ne pas mettre dans l'ombre en fait ces parts d'ombre, mais les mettre en lumière. Et c'est marrant parce qu'il y a eu cette phrase dans le dernier Assassin's Creed, Mirage, qui dit en gros, tu ne peux pas marcher dans la lumière si tu n'acceptes pas tes parts d'ombre. Alors c'était pas cette formulation-là, mais je m'en souviens plus. C'est vers la fin du jeu. Alors c'est pas un spoil, hein, je vous rassure. Parce qu'il faut tout le contexte autour. Mais cette phrase, je l'ai trouvée vraiment très belle. Tu ne peux pas marcher dans la lumière si tu n'as pas accepté tes parts d'ombre. Tu ne peux pas... vous savez, c'est un petit peu ce côté New Age, en mode, il n'y a que la lumière qui existe, le sombre n'existe pas, etc., etc. Non, le sombre existe, la magie noire existe, les gens ont tous des pensées négatives, nous-mêmes on en a. Et j'ai l'impression que dans ce côté New Age, il y a très cet aspect hypocrite, en gros, oui, si t'es en colère, t'es pas une bonne personne. Si t'es comme ça, t'es pas une bonne personne. Si tu penses ça, t'es pas une bonne personne. Si t'as ces idéaux-là, t'es pas une bonne personne. C'est même limite, si t'es dans ce parti politique-là, t'es pas une bonne personne, etc., etc. Et littéralement, ça va être très jugeant et très esprit flagelleur aussi, en fait, hein. Très esprit punition aussi. Parce que c'est très tranché, en fait. C'est très, si t'es pas ça, forcément, t'es pas une bonne personne. Si tu penses comme ça, forcément, t'es pas une bonne personne. Si tu fais ça, forcément, t'es pas une bonne personne. Et du coup, il y a cet aspect très jugeant. Et dans le New Age, alors il y a aussi des gens qui enveniment un petit peu ça. C'est pour ça que j'ai arrêté de regarder beaucoup de vidéos sur YouTube et même un petit peu partout. Parce qu'il y avait toujours cet aspect de putain, je suis pas comme ça, donc du coup, je suis une merde en fait. Je suis nulle. Il y avait beaucoup cet aspect aussi chez les flammes jumelles, en mode oui, là, il y a une vague de réunion. Ok, moi, je fais pas partie de cette vague de réunion. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mal travaillé sur moi? Ça veut dire que j'ai encore des choses à faire? Ça veut dire que machin? Ça veut dire que ça? Non, en fait. Juste non. Et c'était assez drôle parce qu'on nous parlait de timing divin et en même temps, on nous parlait de travail sur soi. Et il y avait des choses qui étaient très contradictoires, et c'est très contradictoire le New Age. Si vous faites bien attention à ça, c'est extrêmement contradictoire le New Age. Et c'est ça qui me saoule. C'est que c'est très tranché, très hypocrite et très contradictoire. Et très jugeant. Et là, on sent, pour revenir un petit peu au niveau des énergies, on sent que là, en ce moment, les féminines, elles ont juste envie de se déconnecter de la matière. Elles ont juste envie d'être ailleurs, en fait. C'est pas une question de mourir à proprement parler. C'est une question de là, pendant un espace-temps donné, j'aimerais juste ne plus être là. Mais revenir après. Mais là, maintenant, tout de suite, j'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie de vivre ma vie. Vous voyez, là, on a le 9 de coupe qui est à l'envers.
Donc on a le côté où on en a marre de la suffisance extérieure en fait. On en a marre des gens qui sont dans leur ego et dans leur fierté. On en a possiblement marre de notre propre fierté à nous, de notre propre ego, parce que rappelez-vous qu'on avait cette carte-là qui disait « je veux faire mourir quelque chose à l'intérieur de moi ». Et en général, c'est l'ego qui va... Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a, techniquement parlant, l'ego, ça dépend à quelle référence, en fait, vous utilisez. Il y en a, ça va être l'ego d'un côté très égocentrique, donc très je me mets en valeur et je suis très égotique, je suis très auto-centrée, donc du coup, je vais beaucoup me mettre en avant, être beaucoup en mode je suis le meilleur, etc. Mais là, on parle plus de l'ego au sens vraiment psychologique du terme, tel que Freud, par exemple, l'a écrit, tel que beaucoup de psychologues, psychiatres et psychanalystes l'ont décrit. C'est vraiment la base du truc, ce mot ego, qui va symboliser le moi, le surmoi, le petit moi, etc., etc. Et là, il y a ce côté où c'est un petit peu cet ego qui va vouloir mettre quelque chose dans l'ombre parce que y a un côté rapproché avec l'enfant intérieur en mode bah ouais mais ça là tu vois ça nous a causé trop de problèmes, ça nous a empêché d'avoir l'amour de nos parents, ça nous a empêché de faire ça, puis ça nous a beaucoup déçus, ça nous a fait beaucoup de mal. On revient encore à ce principe de déception aussi dont on avait parlé le mois dernier. Et du coup, cet enfant intérieur va vous dire, bah ouais, mais ça, tu vois, là, ce trait de caractère qu'on a, bah, il faut plus qu'on l'ait. Il faut plus qu'on l'ait du tout parce que ça fait mal. Parce que ça nous fait mal, mais atrocement mal. Donc, viens, on le cache. Parce que ça nous sert pas, en fait. Et là, vous faites une erreur. Le but va être d'apprendre à votre enfant intérieur que n'importe quelle partie de vous sert. N'importe quelle chose sert. N'importe quelle chose qui existe, vie qui existe, a sa raison d'être. Il va y avoir un aspect un peu bouddhiste là-dedans. Mais chaque chose existe pour une raison. Même si parfois, on se demande un peu pourquoi. Je pense notamment aux insectes. Personnellement, je déteste les insectes. Mais c'est pas pour autant que quand je vais voir une araignée chez moi, je vais directement sortir ma chaussure et paf, l'écraser, la tuer, et puis c'est bon, on n'en parle plus. Non, moi je passe un contrat avec les araignées chez moi, c'est tu as le droit de rester chez moi, ok. Par contre, tu tues les moustiques et les mouches, et tu ne t'approches pas de moi. Voilà, ça c'est le contrat. Ton loyer, c'est ta bouffe, c'est-à-dire les mouches et les insectes que tu attrapes, le reste, ne viens pas me voir. Mais tout ça pour dire que il faut dire à votre enfant intérieur, il faut dire à cette part de vous, littéralement, qui veut en faire mourir une autre. Ça peut être un vous du passé, ça peut être des habitudes, ça peut être une façon de réagir, un trait de caractère ou quoi que ce soit, que, bah non, c'est utile. Et c'est ce qu'on travaille, par exemple, dans ma thérapie Odyssée qui est sur le site. Si jamais des gens qui l'ont fait veulent témoigner dans les commentaires, c'est le côté où, par visualisation, si on visualise qu'on fait simplement partir le truc à l'autre bout et on le fait simplement disparaître, essayer de le faire disparaître de notre esprit, la question que je pose, c'est d'accord, est-ce que ça va mieux? En général, les gens me répondent non. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est plus là. Il est toujours là dans ton inconscient, et la chose qui est à faire, c'est de transformer justement ce truc-là en quelque chose de positif, en quelque chose qui sert, qui est utile et qui va nous aider. Du coup, il faut l'embellir en fait.
il faut lui donner sa place autant que des qualités, autant que toutes ces choses-là. Alors des qualités selon votre prisme, hein, parce que parfois, vous savez, c'est un petit peu ce truc de j'arrive pas à avoir un regard extérieur sur moi, et donc mes qualités telles que les autres les voient, pour moi ce sont des défauts. C'est-à-dire par exemple quelqu'un qui va vous dire ouais, je trouve que tu es super généreux et tout. Vous allez vous dire bah ouais, mais ma générosité elle m'a amené plein de problèmes, donc du coup pour moi ma générosité c'est un défaut en fait. Vous allez plus être en mode bah ouais, enfin trop bonne, trop conne. Donc les autres vont trouver que pour eux, de leur prisme à eux, le fait que vous soyez généreux est une super chose, mais pour votre prisme à vous, pas du tout. Donc c'est vos qualités selon votre prisme à vous. Ou alors selon un prisme, enfin le prisme extérieur / le prisme moral. Mais là, ouais, on sent que Féminine, elle est un peu mélancolique, elle est un peu, on a beaucoup de tristesse hein, dans les énergies d'octobre. Et ouais, les lunes, là, elles vont beaucoup nous faire travailler sur cette notion d'acceptation, en fait. D'acceptation de soi, d'acceptation des situations. Cette lune, littéralement, elle nous fait travailler des étapes du deuil. Et tout le mois d'octobre va être par rapport à ces étapes de deuil. Donc le déni, le marchandage, je me souviens même plus des autres. Le déni, le marchandage, non, je me souviens plus. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Et moi, j'en rajoute une qui est celle du pardon. Et vous savez, c'est un petit peu cette phrase de « tu sais que tu as pardonné quelqu'un quand tu peux le regarder dans les yeux et lui dire merci pour ce que tu as fait, sans aminosité aucune, mais vraiment avec une profonde gratitude, de dire merci pour ce que tu as fait, parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport à moi vis-à-vis des autres, aux autres vis-à-vis de moi. Et ça a été une expérience pour moi. Parce qu'en général, on est capable de dire aux gens « ouais, c'est bon, je te pardonne », mais c'est un pardon de surface. Vous connaissez le pardon de surface ? On est super content de voir quelqu'un revenir, on est en mode « ouais, c'est bon, je te pardonne », et finalement, la chose qu'on est censé lui avoir pardonné ressort à la prochaine dispute. Pardon de surface. Parce que quand vous avez vraiment pardonné, vous n'avez pas besoin de le ressortir pendant les disputes. Vous n'avez pas besoin de dire « ouais, mais souviens-toi qu'à ce moment-là, tu m'as fait ça ». Et d'ailleurs, en général, quand vous avez pardonné, votre esprit ne trouve même plus de raison de s'attarder dessus, en fait. Donc, il va vous dire plus ou moins oui, non, mais ça, laisse tomber, c'est bon, c'est passé, on s'en occupe pas. Et quand vous allez essayer de rattraper ce souvenir, vous allez vraiment devoir être en mode « putain, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?» Vous allez vraiment devoir faire un effort pour vous en souvenir, parce que votre cerveau sera vraiment en mode « non, mais on s'en fout, c'est bon, c'est passé ». Tandis que quand il y a de la rancœur dessus, vous vous en souvenez, mais direct, instantanément. Vous vous souvenez à quelle heure, vous vous souvenez quel mot, vous vous souvenez comment ça s'est passé, etc. Quelle était l'ambiance exacte. Vous vous souvenez de tout. Parce que c'est ce qu'on appelle un traumatisme. Alors, il y a aussi, bien évidemment, le côté déni, où le cerveau, pour protéger la psyché, va effectivement l'oublier. On a une vidéo très psycho aujourd'hui. Ça fait du bien, moi j'adore la psycho. Et vous le savez, hein, sur cette chaîne, on mélange psycho et énergie, avec l'astro, avec pas mal de choses. On mélange pas mal de choses parce que tout est lié, hein, tout est imbriqué. Et parler d'énergie sans parler de psychologie, ce serait pas moi, ce serait pas la chaîne. Donc, pour moi, ce serait une vidéo ennuyante. Enfin, telle que je fais mes vidéos, ne pas en parler dans mes vidéos, ça m'ennuierait. Donc voilà, si tu aimes les énergies et la psycho, bah écoute, n'hésite pas à t'abonner.
Alors, on a encore ce 8 de coupe hein, qui est là, qui est retourné cette fois. Donc il y a ce côté, je renonce à la réussite. C'est peut-être là où vous avez fait ce choix inconsciemment de renoncer à la réussite. Et donc du coup, d'être un petit peu dans ce mood de, du coup j'ai manqué des occasions. Si jamais c'est le cas, hein, n'oubliez pas que vous avez toujours le soin du mois qui est dispo jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à dimanche, là, si jamais vous voulez participer, où on travaille justement à accepter la réussite, mais aussi à accepter les belles choses de la vie tout court. À travailler sur cette rupture d'abondance là. On a la reine de bâton qui est à l'envers, on a le 10 de bâton qui est à l'envers. 10 de bâton à l'envers, c'est la surcharge, c'est le surmenage, c'est la fatigue. J'ai l'impression que vous avez plein d'émotions en même temps, mais que celle qui ressort principalement, c'est la tristesse. Et mine de rien, la tristesse, elle épuise à un point, les gars, où c'est même pas idée. On a le roi de denier à l'envers. Ouais. Il y a beaucoup de soucis, on va dire, qui vous paralysent. Il y a une peur de l'avenir, il y a une peur de l'inconnu, il y a possiblement des crises d'angoisse aussi. On a l'impression qu'on doit faire des choix et ça nous fait peur. Il y a un côté, je ne sais pas si je vais pouvoir assumer ça et ça fait peur. Alors encore une fois, ça peut être d'un côté financier, ça peut être d'un côté situationnel quelconque, au niveau du boulot, au niveau de quoi que ce soit, mais on sent que la sphère financière, elle est quand même assez présente. On a le 9 de coupe. On aimerait une vie simple, on aimerait une vie où il n'y a pas de problème, on aimerait une vie qui soit beaucoup plus tranquille. Et ouais, encore ce rapport avec le New Age, les croyances limitantes, on va dire, le côté, bah ouais, mais en gros, avec tous les trucs de manifestation, c'est la pensée créative et tout machin, c'est bah ouais, mais si en gros aujourd'hui j'ai une vie de merde, c'est parce que je fais pas assez d'efforts, c'est parce que je pense pas assez positif, c'est parce que je suis pas dans de bonnes énergies, c'est parce que j'ai pas un taux vibratoire qui est suffisamment élevé, c'est parce que je fais pas assez de choses. Et en gros, c'est si j'ai une vie merdique, c'est à cause de moi. Et il y a beaucoup cet aspect très culpabilisant en fait. Qui est présent dans un petit peu tout ça. Que voilà, si j'ai pas ma vie de famille telle que je la voulais, si j'ai des problèmes relationnels, si j'ai des problèmes au niveau de la matière, au niveau financier et tout machin, bah c'est parce que j'y crois pas assez fort, c'est parce que je fais pas assez les choses, c'est parce que je suis pas assez, que tout ça. Et donc du coup, là, on a une féminine qui se sent très triste, qui encore une fois veut faire mourir une partie d'elle. Alors après, encore une fois, hein, par rapport à cette phrase-là, vous dosez comme vous l'attendez. Je vous donne la partie la plus intense que j'ai parce que peut-être que ça parlera mieux comme ça. Mais vous voyez comment vous la ressentez au niveau de l'intensité. Il y en a, ça va être 1%, il y en a, ça va être 90, il y en a, ça va être 100. C'est pas très ouf hein, au niveau des énergies là, pour la féminine. Quel est le conseil? Ouais, il y a un côté passer à l'action vous apportera la paix. Peut-être qu'il y a trop de procrastination justement à cause de cette peur. La peur d'échouer, la peur de réussir, au contraire, la peur de réussir puis d'échouer. Passe à l'action pour nourrir ton âme. Là, on vous dit de faire quelque chose que vous avez envie de faire. Pas quelque chose parce que vous devez le faire, mais quelque chose... Quoique si. Attendez. On dit, il y a quelque chose que tu n'as pas envie de faire. On voit des papiers, donc peut-être quelque chose d'administratif. Mais ça va t'apporter beaucoup de paix
Parce que plus tu vas remettre ça au lendemain, plus tu vas procrastiner là-dessus, et plus ça va être rébarbatif, et moins tu auras envie de le faire, et plus ça va te stresser. Donc il faut que tu le fasses, tu sais que tu dois le faire. Si tu attends un signe pour ça, bah écoute, le voilà. Mais il faut vraiment que tu clôt ce chapitre-là, c'est très important. On sait que c'est dur, on sait que tu n'en as pas envie, on sait que ça te fait vraiment peur. Mais vraiment, tu vas voir, une fois que ce sera fait, ça va vraiment t'alléger d'un gigantesque poids. Ça va t'enlever énormément de stress et d'angoisse. Une fois que c'est fait et tu passes à autre chose, quoi. Voilà, du coup, quel était le message pour nos chers féminins, féminines. J'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair, que ça mettra des mots un petit peu sur ce que vous ressentez au quotidien et que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous sentez que ça peut aider certains amis à vous, certaines connaissances qui peuvent justement avoir besoin qu'on mette des mots sur leurs ressentis et qu'on leur explique un petit peu ce qui se passe d'un point de vue un peu énergétique et autres. Merci d'ailleurs infiniment à tous ceux qui partagent les vidéos. Je le dis pas assez, ça fait très longtemps d'ailleurs que je ne l'ai pas dit. Mais merci infiniment à ceux qui me soutiennent, hein, ceux qui s'abonnent, ceux qui mettent des likes, qui mettent des commentaires et qui partagent ces vidéos. Merci infiniment, parce que c'est ce genre de petites choses qui font vivre la chaîne et qui font que ça me motive à continuer de faire des vidéos. Donc merci vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous permettra vraiment d'y voir un petit peu plus clair. Sur ce, eh bien, écoutez, moi je vais faire la partie des masculins. Je sens déjà que ça se serre au niveau du chakra du cœur. Il y a une boule dans la gorge qui arrive. C'est super. Donc on va avoir de bonnes énergies aussi pour les masculins. Tout le monde est en PLS, c'est sympa. Et bien écoutez, je vous fais d'énormes bisous esquimaux. Je vous dis dans tous les cas à une prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi que vous avez toujours les tirages audio qui sont disponibles sur le site, et plus pour très longtemps. Donc n'hésitez pas. Et voilà. Si encore une fois vous avez envie d'avoir un petit coup de main pour justement dépasser les traumatismes, vous avez la thérapie. Si vous voulez y voir un petit peu plus clair par rapport à vos énergies, c'est le tirage. Si vous voulez avoir des explications sur pourquoi est-ce que vous vivez telle situation, c'est la lecture akashique. Et si vous voulez, si vous sentez un petit peu patraque en ce moment, que vous avez des énergies qui sortent un petit peu dans tous les sens, que vous avez des émotions, vous ne savez pas trop d'où ça vient ni comment, que vous sentez que vous avez un poids, que vous vous sentez oppressé, observé, que vous ne sentez pas très bien chez vous ou quoi que ce soit, et bien là du coup ça va être la rubrique nettoyage de magie noire. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.